Tradedi enim vobis in primis quodetat ceti. Je vous ai livré, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu en premier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ces paroles de l'apôtre Saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, ce sont des paroles de tous les saints auteurs de l'Église, de tous les papes et de tous les prédicateurs et de tous les missionnaires qui sont vraiment fidèles. Car il ne s'agit pas pour eux d'enseigner leurs propres idées, leurs propres cogitations, leurs propres pensées, mais il s'agit de transmettre le dépôt de la foi qui nous a été donné et qui a été achevé à la mort du dernier apôtre, Saint Jean, en l'an de grâce 101, après la nativité de notre Seigneur. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de nouvelles révélations essentielles, tout a été dit et on ne peut que répéter ce qui a été dit. Car cet enseignement, nous le recevons d'une part en grande partie de l'Ancien Testament et des prophètes et de tous ceux à qui Dieu a parlé depuis l'origine du monde, mais principalement, comme nous l'explique si bien Saint Paul aux Hébreux, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Verbe même de Dieu, et comme le dit Saint Jean dans son Évangile, qui vient du Père et qui donc a tout vu, qui connaît tout en Dieu, et qui donc peut nous parler de ce qu'il connaît. Et personne ne peut ensuite faire un enseignement meilleur que celui que notre Seigneur a donné à ses apôtres. Et cependant, vous voyez, ces paroles nous montrent une position un petit peu spéciale de Saint Paul par rapport aux autres. Car il y a les apôtres qui sont à part et leurs successeurs. Pourquoi les apôtres sont à part? Et Saint Paul, lui, il est en quelque sorte entre les deux, parce que les apôtres, ils témoignent de ce qu'ils ont vu et entendu. Quand Saint Paul dit « Je vous transmets ce que j'ai moi-même reçu en premier », c'est que lui, il n'a pas vécu avec notre Seigneur pendant les 3 ans et demi de sa prédication publique. Il n'a pas entendu ses paroles directement, il n'a pas vu ses gestes, il n'a pas vu la vie qu'il menait, comme les 12 autres qui sont restés dans son intimité pendant toutes ces années. Et donc, par exemple, dans ce qu'il dit aujourd'hui, je vous transmets ce que j'ai reçu, que le Christ prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples. Puis après, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Autant de choses que lui n'a pas vues, que les autres apôtres, eux, ont vues. Ils étaient là le jour de la scène quand notre Seigneur a pris le pain. Alors vous voyez, il y a une différence entre les apôtres et ceux qui vont le suivre. C'est que les apôtres témoignent directement de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu de notre Seigneur, et tandis que les autres ne témoignent que d'après le témoignage des apôtres. Car nous n'avons pas vu, comme Saint Paul n'avait déjà pas vu. Et c'est pourquoi notre Seigneur dira, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Est-ce que les apôtres, eux, ils avaient vu, ils avaient vécu avec notre Seigneur. Or, notre Seigneur a beaucoup plus enseigné par ses actes, par sa manière d'être, par sa manière de vivre. Quand on voit notre Seigneur marcher les pieds nus, sans bâton et mendier son pain, et qu'on sait que c'est le Fils de Dieu, ça en dit beaucoup plus long que des grandes paroles. Eh bien, ce témoignage-là, les apôtres, ils l'ont vécu. Il y a beaucoup de choses, nous dit Saint Jean, notre Seigneur a fait beaucoup plus de choses que ce qui est dit dans l'Évangile, parce que s'il fallait raconter tout ce que notre Seigneur a dit et a fait,
eh bien, les livres de la terre ne suffiraient pas. Pourquoi? Parce qu'il faut se rendre compte que notre Seigneur, il est à la fois vrai homme, mais aussi vrai Dieu. Et que donc, il faisait tout d'une façon calculée et intelligente. Il n'a prêché que pendant 3 ans et demi à ses apôtres. Eh bien, tout ce qu'il faisait était un enseignement. Les moindres gestes, les moindres choses qu'il faisait, c'était un enseignement pour ses apôtres. Et vous pensez bien qu'il n'était pas à leur parler toute la journée. Par contre, il était à vivre au milieu d'eux toute la journée. Et donc, les apôtres ont donné un témoignage de beaucoup de choses qui n'ont pas été rapportées dans l'Évangile, ou même que notre Seigneur n'a pas exprimé par la parole, mais qu'il l'a exprimé par toute sa vie. Et c'est pourquoi, au début des Actes des Apôtres, Saint Luc dit « Cepit Jesus facere et docere ». Il a commencé d'abord à agir, à faire, et ensuite à enseigner. Car il n'a rien enseigné qu'il n'ait pratiqué le premier. Quand il nous dira « Il n'y a pas de plus bel amour, de preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime », et bien il va être le premier à en donner l'exemple, en donnant sa vie. Et tout est pareil. Quand il va dire renoncer aux richesses de ce monde, ayez l'esprit de pauvreté, il va être le premier à le faire. On admire beaucoup Saint François d'Assise ou Saint Dominique, que nous fêtons aujourd'hui, qui ont fondé les ordres mendiants, et c'est vrai que c'est admirable, ce sont des hommes admirables, mais on ne pense pas que notre Seigneur a vécu comme ça le premier. Lui, le Fils de Dieu, il a voulu ne pas avoir, comme il le dit dans l'Évangile, de pierre où reposer sa tête, ne pas avoir de maison, ne pas avoir de ressources assurées et mises en banque, mais de vouloir être dépendant du jour au lendemain de ce qu'on lui donnerait, alors que c'est lui qui avait tout créé, tout fait, et qui pouvait multiplier les pains, comme on le voit plusieurs fois dans l'Évangile. Or, il ne l'a pas fait pour son usage. On le voit avec la Samaritaine qui veut avoir faim et soif, et il demande de l'eau. On le voit qui veut être fatigué et être obligé de se reposer. Pas par nécessité, mais pour notre bien, pour nous enseigner. Eh bien, tous ces détails-là, il n'y a que les apôtres qui les ont vécus. Et donc, eux seuls pouvaient rendre ce témoignage. Et c'est pourquoi, quand le dernier apôtre, Saint Jean, est mort, ou plus exactement, quand il est monté au ciel à son tour, en son âme, eh bien, le témoignage de la révélation était terminé et il n'y a plus rien à inventer. Et tous les vrais prédicateurs répéteront après Saint Paul ce que j'ai moi-même d'abord reçu, c'est ça que je vous transmets. Il ne s'agit pas d'inventer pour moi. Et vous voyez, je disais tout à l'heure que Saint Paul était un peu entre deux. Pourquoi? Eh bien parce que Saint Paul, il a vécu d'abord, il était contemporain de notre Seigneur, malgré tout. Et puis notre Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas, alors qu'il était à aller persécuter les chrétiens. Il l'a jeté par terre, l'a rendu aveugle, et il a entendu sa voix qui met un vase d'élection, et je t'ai choisi pour aller porter la lumière aux nations. Et c'est pour ça qu'il a le titre d'apôtre, parce qu'il a été choisi directement par notre Seigneur. De même que Saint Barnabé va aussi avoir le titre d'apôtre. Pourquoi? Parce que on lit dans les Actes des Apôtres que l'Esprit Saint, quand ils étaient à Antioche, a inspiré ceux qui avaient les dons de l'Esprit Saint, notamment les dons de prophétie, en leur disant « Mettez-moi à part Paul et Barnabé parce que je les ai choisis pour aller annoncer l'Évangile aux nations païennes. » Donc lui aussi a été choisi d'une façon toute spéciale directement par Dieu, tandis que les autres après sont choisis par les successeurs des apôtres qui eux ont mission d'envoyer les autres en mission. Alors Saint Paul est un peu entre deux, et d'autre part il a eu des révélations spéciales parce qu'il était justement encore apôtre, et il le dit lui-même dans une de ses épîtres que en vision, comme Moïse avait vu le buisson ardent, et bien en vision il a vu le ciel et il a vu des choses
qu'il ne peut même pas répéter parce que tellement ça le dépasse que le langage humain n'arrive pas à redire. Voilà ce qu'il nous dit dans une de ses épîtres. Donc lui, il est un petit peu entre les deux. Mais déjà, pour beaucoup de choses, il est obligé d'interroger un ami, c'est-à-dire celui de Damas, que notre Seigneur lui envoie pour l'enseigner dans la foi, pour le baptiser. Et de même, les premiers disciples, dont font partie, par exemple, deux des évangélistes, Saint Marc, qui était le disciple comme le secrétaire de Saint Pierre, c'est pour ça que l'évangile de Saint Marc, on l'appelle aussi l'évangile de Saint Pierre, et Saint Luc, qui était le disciple de Saint Paul. Et il dit lui-même dans son évangile, alors que Saint Matthieu, lui, est témoin oculaire de tout ce qu'il voit, Saint Marc faisait partie des premiers disciples qui suivaient déjà notre Seigneur. Donc il est à la fois témoin oculaire et en même temps il est secrétaire de Saint Pierre. Donc ça fait en quelque sorte deux témoins oculaires pour l'évangile selon Saint Marc. L'évangile selon Saint Jean, c'est aussi un témoin oculaire. Il le dit lui-même, je l'ai vu de mes propres yeux quand il témoigne qu'on a transpercé notre Seigneur avec la lance. Tandis que Saint Luc, il explique, il était médecin, il est venu au Christ après, il explique, moi je n'ai pas là. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vécu avec notre Seigneur. Ce que je sais, et ce que je vous rapporte dans l'Évangile, c'est ce que les apôtres, ce que les plus proches, ceux qui ont vécu avec notre Seigneur pendant toutes ces années, m'ont rapporté, et c'est cela que je vous rapporte. Par contre, quand il écrit les Actes des Apôtres, c'est-à-dire le début de l'Église et les voyages de Saint Paul, là, c'est le témoin oculaire qui parle, parce qu'il y était depuis ce moment-là. Mais ensuite, les autres qui viennent après, eh bien, ils ont reçu le dépôt de la foi, et Saint Paul va dire à son disciple Timothée, qui va sacrer évêque, Depositum custode, garde le dépôt. C'est un dépôt sacré, une révélation qui nous vient de Dieu, que l'on doit transmettre. Et comme elle est de Dieu, elle est adaptée, on ne peut mieux, et à chaque homme, quel que soit le temps et les circonstances de vie, a les caractéristiques de tout homme, et un message qui est adapté à tous les temps, à toutes les civilisations, à toutes les périodes de l'histoire du monde, et donc qui n'a pas besoin de rénovation, qui est toujours actuel, et dont on voit continuellement l'actualité. Une fois, c'est un point qui prend plus d'importance une fois à l'autre, mais c'est toujours le même message. Voilà donc l'essentiel de la prédication. Alors, rien que cela, rien que cette petite parole de Saint Paul, nous montre le fossé avec la nouvelle religion issue de Vatican II. Pourquoi aller de n'importe quelle église maintenant moderne, qu'est-ce qu'on va vous dire? Il faut que les communautés de base, de chrétiens, inventent leur message, disent ce qu'ils ont sur le cœur, comment mieux promouvoir les choses sociales, comment venir en aide à tel homme ou à telle chose. Et puis le prêtre, il faut qu'il s'adapte à la communauté, qu'il invente telle liturgie par-ci, telle liturgie par-ça. Ça n'a rien à voir avec la religion catholique, tout ça. Dans la religion, au contraire, dès l'Ancien Testament, on voit que le culte, tous les gestes du prêtre, tout ce qu'il doit y avoir dans l'église, même les dimensions, etc., la forme de l'autel et tout, les habits du prêtre et autres, tout est détaillé. Et il n'y a rien qui est laissé au hasard. Eh bien, dans l'Église catholique, c'est la même chose. Vous allez en Chine, vous allez en Amérique, vous êtes ici en Europe, vous allez en Afrique, vous avez le prêtre qui vient dans les mêmes ornements, il n'a pas la même couleur de peau, et il commence, il doit d'Altar Dei, et l'enfant de cœur qui soit
français, qu'il soit allemand, qu'il soit arabe, qu'il soit je ne sais trop quoi, il lui répond ad Deum beatificat eventem meam. Voilà l'union catholique. Et tous les gestes du prêtre, vous avez remarqué que n'importe quel prêtre que vous avez pu connaître, il faisait toujours les mêmes gestes au même moment. C'est pas un hasard. C'est pas inné, il a fallu qu'il apprenne. Il a fallu qu'il vous transmette ce que lui-même a reçu. Et ce qu'il a reçu, qu'est-ce qu'il fait comme geste? Il refait tout simplement les gestes que notre Seigneur a fait à la dernière scène. Car les apôtres, ils ont gardé religieusement tout ce que notre Seigneur leur a enseigné. Et les protestants disent, oui, mais ça, c'est pas dans l'Écriture, c'est pas dans ceci, c'est pas dans cela. Mais dans l'Écriture, Saint Jean nous dit, il n'y a pas tout dans l'Écriture. L'Écriture ne fait qu'une partie de la tradition. Vous comprenez que les premiers chrétiens, ils ne sont pas attendus que les évangiles soient écrits pour commencer à vivre l'Évangile. Les évangiles, ils ont été écrits plusieurs années après, ça fait déjà plusieurs années que tout le monde vivait déjà de l'enseignement de l'Évangile. Et encore une fois, on le voit bien, ce sont des résumés de la doctrine. Et puis d'autre part, qu'est-ce que notre Seigneur nous a révélé? Bien, il nous a révélé qu'on n'était pas fait pour la terre. Que la terre, c'était simplement un endroit où nous étions mis, un moment de probation, pour voir ce que nous allons choisir. Est-ce que nous allons choisir les créatures, les choses créées, ou bien le Créateur? Si nous choisissons le Créateur, de le faire passer avant le reste, nous sommes dignes de venir dans son ciel et de partager sa vie. Si nous choisissons les choses créées, les créatures, nous ne sommes pas dignes de lui, il nous rejette. Voilà. Voilà son message essentiel. Et puis après, il nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Il faut faire telle et telle chose. Et qu'est-ce qui se passe si on ne va pas au ciel, si on ne vous obéit pas? Ben, il se passe qu'il y a l'enfer éternel. Voilà. Voilà l'essentiel du message. Saint Jean-Baptiste déjà le dit. L'arbre est à la cognée, convertissez-vous. Sinon, vous allez être perdu pour l'éternité. Voilà la prédication évangéliste. C'est pas construire le paradis sur la terre, faire de la promotion sociale. Non. Et pourtant, quand on voit l'état du paganisme et qu'on le compare à la société chrétienne, la civilisation chrétienne est bien plus belle. Dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu une aussi belle civilisation que la civilisation chrétienne. Et les gens n'ont jamais été aussi heureux sur terre qu'au moment où il y avait la société chrétienne avec son ordre moral. Parce que cet ordre moral, il nous coupe les petits plaisirs et les petites satisfactions, mais il nous établit dans le bonheur et la joie. Alors, qu'est-ce qu'on nous prêche maintenant? On nous prêche un nouvel évangile. C'est plus du tout la même chose. On nous prêche le paradis sur la terre. Il faut essayer de s'unir, quelles que soient les différences, même si celui-là, il ne veut pas écouter le message de notre Seigneur, peu importe. Il faut s'unir malgré tout pour faire de la promotion sociale. Il faut que les gros riches deviennent des pauvres, et il faut que les pauvres deviennent au moins tout le monde moyen. Et puis ceux qui vous prêchent cela, eh bien ça ne les empêche pas d'être de la nomenclatura, comme on dit, c'est-à-dire d'être par exemple en URSS les seuls qui ont des voitures, qui manquent jamais de rien et autres, et qui ne vivent pas ce qu'ils enseignent aux autres. À la différence de notre Seigneur et des vrais apôtres, des vrais disciples, qui eux commencent par donner l'exemple, par vivre, et après qui enseignent aux autres. Et qui ne prêchent pas la lutte des classes et tout ça pour simplement arriver au pouvoir à la place des autres. Et ils ne prêchent pas non plus la promotion sociale
qu'est-ce que l'on va pouvoir faire pour je ne sais trop quoi, pour le Biafra ou pour leur donner de la nourriture, etc. Alors bon, on va leur apporter des caisses et des caisses, vous croyez qu'on leur rend service en leur apportant des caisses et des caisses d'orange, etc. Bon, un certain service immédiat, je veux bien. Mais si on leur apprenait l'évangile, comme on faisait avant dans nos colonies, si on leur apprenait la vie morale et autres, vous croyez qu'on ne leur rendrait pas beaucoup mieux service? Que ça les rendrait travailleurs, etc. Eux-mêmes acquéreraient les biens de leur pays, des biens qui seraient en plus adaptés parce que Dieu a bien fait les choses, et sous les climats chauds, il donne des fruits qu'on a besoin sous les climats chauds. Sous les climats froids, il donne de la substance, des légumes qui sont substantiels pour rester sous les climats froids. Et si on fait l'inverse, eh bien, c'est pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes besoins que les gens qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Afrique, par exemple, ont besoin de manger beaucoup moins. Et ils ont par contre besoin de beaucoup de liquides, de beaucoup de fruits, etc. Et le pays est capable de les produire. Alors, est-ce qu'on leur rend pas beaucoup mieux service en leur apprenant à irriguer les terres, etc., comme on le faisait avant? Ou eux-mêmes ont la joie de tirer du sol de la chose et que ça vienne d'eux-mêmes, plutôt que de leur offrir ça comme à des bohémiens, et on leur offre ça, attention, contrepartie, parce qu'on les colonise d'une autre façon, sur le plan financier et économique. Alors, vous voyez, plus on veut rechercher le bonheur sur terre, et moins on trouve, et plus on se dégage de cette vie terrestre, et pour répondre au message évangélique, et plus on trouve en plus par surcroît le bonheur sur la terre. Et c'est ce que nous disait notre Seigneur: cherchez d'abord le royaume de Dieu au ciel et sa justice. Et si vous respectez tous la justice évangélique, qui est une justice parfaite, eh bien alors, vous rentrez heureux. Quel est l'essentiel du message chrétien? C'est aimez-vous les uns les autres, mais pour l'amour de Dieu. Et ce message chrétien, c'est ça qui a fait des communautés, etc., comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire du monde. Comment sont nés les hôpitaux, si ce n'est de la générosité des chrétiens, de l'esprit de dévouement? Vous croyez qu'au temps des païens, on avait l'idée de se dévouer auprès des malades et puis de former des hôpitaux? On n'en avait même pas d'idée, ça venait même pas à l'idée. Vous croyez que quelqu'un qui était un petit peu fort et tout ça, il avait l'idée de laisser passer quelqu'un de plus... Allez-y monsieur, dans la politesse. Ce sont des choses qui viennent du christianisme, tout ça, on s'en rend même plus compte parce qu'on en est encore imprégné, des restes. Eh bien, tout ça, ça vient par surcroît. Mais si on cherche à installer le bonheur sur terre et autres, on devient quoi? On devient égoïste. C'est exactement le contraire, c'est chacun pour soi. Moi, je veux ça. Le patron, il a ça, donc moi, je le veux aussi. Et puis, mon collègue, il a telle chose, moi, je le veux aussi. Et ça devient une envie, etc. Et ça devient la lutte des classes. Voilà. On préfère quoi, la charité chrétienne ou la lutte des classes? On choisit quoi? Soi-disant parce qu'on a la vie courte et qu'on lutte pour le bien immédiat. Alors ça amène certains biens immédiats. Par exemple, les régimes socialistes vous amènent un tas de biens immédiats parce qu'ils vident les caisses par démagogie. Donc, mais à la fin, une fois que les caisses sont vides, ça amène la pénurie. Et ça amène le contraire. Ça amène le contraire de ce qu'ils recherchent. Quand je dis les socialistes, c'est pas dire ce que je ne dis pas, parce que ce soit ceux de droite, de gauche ou du milieu, actuellement, ils sont tous socialistes d'esprit. Alors, donc, c'est pas une question de faire de politique, c'est simplement pour montrer que plus on a des visées terrestres et moins on y arrive, et plus on se laisse s'en dégager,
et plus au contraire, le bonheur il vient par surcroît même sur la terre. Faites ce que je vous dis, notre Seigneur, vous gagnerez le ciel et en plus je vous rendrai le centuple sur la terre. Et quand on voit justement la prospérité des peuples qui malgré tout ont été pendant 2000 ans chrétiens, par rapport aux autres qui sont dans les fausses religions, regardez l'Afrique, c'était le grenier à blé de Rome. Ben l'islam, qu'est-ce qu'il en a fait? Il en a fait le désert. Parce que c'est dans la religion. Regardez en Inde, c'est pas qu'il manque de bétail et autres, mais ils ont une religion, fausse religion tellement tordue que ils vont mourir de faim au pied de vaches opulentes. C'est un déséquilibre complet. Et puis ils ont une telle mentalité qui leur est donnée par ces fausses religions, qui sont avachis et qui font rien. Bon, on va avec Calcutta, on va leur apporter des vivres et tout ça, ben, on leur apportera le minimum, puis ils n'en seront pas tellement heureux de recevoir des choses comme ça, comme s'ils étaient des mendiants, ça ne leur plaît pas beaucoup. Si on leur ramène la civilisation chrétienne et autres, on leur ramène beaucoup plus. Et c'est ce qu'ont fait nos missionnaire. Et là, on a eu des fruits extraordinaires. Alors, prenons exemple sur l'apôtre. Il s'agit de recevoir ce que Dieu nous a enseigné et pas le reste. Ce qui nous vient des hommes, c'est rien à côté. Et par conséquent, ce que notre Seigneur nous a enseigné, il faut le recevoir en entier parce qu'il est le Fils de Dieu. On ne peut pas choisir dans la doctrine. Et ceux qui choisissent, oui, ça me plaît, ça me va, ça je veux bien croire, ça non. Eh bien, ce sont des hérétiques. Hérétique, en grec, ça veut dire celui qui fait un choix. Ça me plaît, je le garde, ça me plaît, même si c'est sur 2 ou 3 points, même sur un seul, ben, c'est un hérétique. Il choisit, il se croit plus malin que le Fils de Dieu, que ce que notre Seigneur lui-même nous a enseigné. S'il abandonne tout, et la foi et la pratique religieuse et le reste, c'est l'apostasie. Si du moins il a été baptisé avant, comme c'était le cas de nos peuples qui sont actuellement plongés de plus en plus dans l'apostasie. Eh bien, contre ces hérétiques, la doctrine de l'Église a été rappelée par les saints conciles, par les saints docteurs, par tous les saints fondateurs d'ordre, par tous les prédicateurs, les missionnaires qui ont envoyé continuellement, l'Église a envoyé de siècle en siècle. Et tout cela, ça a été résumé aussi de façon très bonne et excellente dans les catéchismes, spécialement dans le catéchisme du Concile de Trente, qui donne des explications sur presque tout. Et d'une façon plus facile, en questions-réponses, d'abord avec Saint-Pierre Canisius en Allemagne, puis ensuite avec le catéchisme romain de Saint-Robert Bellarmin, et ensuite ce même catéchisme résumé et simplifié par Saint-Pidis, où vous avez le petit catéchisme pour les enfants et puis le grand catéchisme pour les adultes. Vous avez là un résumé de tout ce que notre Seigneur nous a enseigné. Si quelqu'un vous enseigne dans ce sens-là, alors recevez-le, il vient de la part de Dieu. Si quelqu'un vous dit des choses qui sont contraires au catéchisme que vous avez appris dans votre enfance avant le concile, c'est une autre religion, c'est un autre enseignement, ce n'est plus la religion de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que nous dit Saint Paul? Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire il n'est plus catholique, il ne fait plus partie de l'Église, quel qu'il soit prêtre, qu'il soit évêque, eh bien, s'il prêche un autre évangile, et il y en a eu des évêques hérétiques, et presque tous les hérétiques étaient soit des prêtres, soit des évêques. Car les autres n'étaient pas instruits dans les matières religieuses, et ils n'auraient pas pu être hérétiques, que ce soit Luther, que ce soit Calvin et autres. Eh bien, c'était des moines défroqués ou des choses, ou des évêques comme Apollinaire, ou un prêtre comme Arius. C'était tous des évêques et des prêtres qui ont été infidèles sur un point ou sur un autre, ou sur l'ensemble. Eh bien, si vous enseigne un autre enseignement que celui que vous avez reçu, nous dit Saint Paul, moi-même, dit-il, moi, l'apôtre Paul, si je vous enseigne un autre évangile que
que celui que je vous ai enseigné depuis le début. Comme ce n'est pas le mien que je vous ai enseigné, c'est celui de Jésus-Christ. Alors s'il m'arrive de vous enseigner autre chose, eh bien ne me recevez plus. Voilà ce qu'il dit Saint Paul lui-même. Eh bien, par conséquent, si nous voulons savoir où est la vraie doctrine, c'est par là que je vais terminer, eh bien, il faut reprendre notre catéchisme, le catéchisme de notre enfance, soit le catéchisme des diocèses de France, soit le catéchisme de Saint-Pédis, et il faut l'étudier, parce que c'est là que la doctrine de vie, c'est là que sont les pancartes qui nous indiquent le chemin du ciel. Et si vous voulez avoir votre bonheur sur la terre et autres, eh bien, vous êtes aveugle. C'est l'aveuglement. Et plus on avance en âge, et plus on approche de la tombe, et plus on doit s'en rendre compte qu'on n'est pas fait pour cette vie. Et qu'on est au contraire appelé pour la vie éternelle. Tout serait absurde sinon. Si tout devait s'arrêter pour nous au tombeau. Mais tout l'ordre de la nature qui est si bien fait, les saisons, etc., tout deviendrait absurde. La vie n'aurait plus aucun sens. Et c'est pour ça que les jeunes actuellement, à qui on n'a pas enseigné ça, ben, ils sont dans le vide, ils ne savent plus où ils en sont. Alors ils cherchent des remplacements, des plaisirs pour pas penser au reste. Alors on se met des choses dans les oreilles pour avoir aucun moment de temps libre pour penser, parce que c'est trop dangereux de penser, on risque de comprendre et puis de devoir faire un peu d'effort. Alors, reprenons notre catéchisme, reprenons, et puis vérifions si ce que le catéchisme demande, notamment la partie sur les 10 commandements. Est-ce que je fais bien? Si je ne le fais pas, c'est pas compliqué, je ne prends pas le chemin du ciel, je n'irai pas au ciel. Si je ne vais pas au ciel, j'irai en enfer, il n'y a pas de solution. Est-ce que je fais vraiment ce qui est commandé par les commandements? Et pour ça, il faut les connaître. Comment voulez-vous savoir? Ah, vous comprenez, moi, mon père, moi je ne fais pas de péché. Je n'ai pas volé, comme on dit. Je ne fais pas de péché. Vous comprenez? Comment peut-on savoir si l'on s'écarte des commandements de Dieu si on ne les connaît pas? C'est pourquoi l'ignorance de la divine révélation et des commandements de Dieu est fort dangereuse. Ne pas croire à l'enfer, enseignait saint Augustin, est l'une des plus sûres manières d'y aller. Et il en est de même si l'on vit comme si l'on n'y croyait pas. En outre, l'ignorance volontaire en matière religieuse et morale est contraire au devoir de s'instruire et matière d'un très grave et très dangereux péché. Appliquons-nous donc à nous instruire attentivement, à garder fidèlement le dépôt révélé de la foi et de la morale, et à en observer religieusement les devoirs. Implorons Notre-Dame, siège de la divine sagesse incarnée, de nous obtenir la lumière et la force pour y demeurer fidèles, jusque dans l'éternité bienheureuse, que Dieu daigne nous accorder de mériter et d'atteindre pour chanter sans fin la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.